Actes chapitre 11 et le verset, je vais lire du verset 27 un peu jusqu'au verset 30. Alors, après que les gentils, ceux qu'ils appelaient les païens, mais les gentils soient devenus chrétiens, qui ont accepté, qui ont reçu le Saint-Esprit, il y a eu discussion à Jérusalem. Voilà, donc il y a eu un petit concile, là, une discussion, et après ils ont réglé ça, et ensuite, après, eh bien, ils ont réglé quelques autres problèmes, vous relirez le chapitre 11. Mais là, il y a une annonce importante, et je crois qu'il faut aussi être attentif, parce que dans la période où nous vivons, je crois que c'est une parole qui retentit de nouveau aujourd'hui. Alors, je lis verset 27 du chapitre 11. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude, l'empereur Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Voilà. Donc, attention aux prophéties farfelues, au mysticisme, à toutes sortes de dérives et pour lesquelles je ne suis pas du tout pour. Mais je crois que le Seigneur nous avertit. D'ailleurs, il nous a avertis. Dans les évangiles, il nous a avertis de ce qui va arriver. Nous ne pouvons pas être étonnés de ce qui va arriver dans les mois, les années, décennies à venir, même si nous n'en connaissons pas le timing exact. Eh bien, je lisais ces derniers temps aussi des prophéties qui ont été annoncées, notamment une prophétie d'une Norvégienne de 80 ans qui a eu une prophétie il y a plusieurs années sur l'Europe. Voilà, on parle toujours d'autres continents, mais là c'était vraiment concernant l'Europe et qui annonçait une famine. Et je crois vraiment que c'est d'actualité. Alors moi je ne suis pas un spécialiste, je veux simplement partager ce que je ressens dans mon cœur par le Saint-Esprit. Je ne suis pas un prophète de malheur, je n'ai pas envie de faire peur à qui que ce soit. Eh bien, là, ce que je me rends compte, c'est que la parole prophétique n'était pas une parole, voilà, pour ah oui, tu vas voyager, tu vas avoir ceci, cela. C'est pas pour la prospérité personnelle, mais c'est pour annoncer quelque chose d'important, de grave, pour que le peuple de Dieu se prépare. C'est totalement différent. Et je crois que là, c'est clairement vrai, puisque d'ailleurs le texte nous dit, la fin du verset 28 précise qu'elle arriva à cette famine. Donc je vois l'attitude des disciples. Ils sont là, même les apôtres, ils ont entendu la prophétie, ils étaient attentifs, voilà, pour savoir si c'était biblique. Et je crois qu'il faut être attentif, il faut bien peser ce qui est dit. Et puis ensuite, eh bien, quand il y a l'attestation vraiment du Seigneur dans une majorité, on va dire, de plusieurs, là les apôtres, mais plusieurs disciples, plusieurs ministères aujourd'hui, eh bien, des voix qui s'élèvent un peu partout dans le monde. Il y a peut-être il y a plein de choses farfelues qu'il faut laisser tomber. Tout ce qui concerne des dates, il faut laisser tomber, c'est pas biblique, mais il y a quand même quelque chose qui rejoint un peu aussi l'actualité de notre monde, et que, eh bien, on va vers une récession, une famine. Des famines, il y en a eu plein. J'ai vécu en Afrique, j'ai voyagé un peu dans le monde. Les famines, ça existe, c'est pas une utopie, ça a toujours existé. Et le rythme des famines semble augmenter. Et donc là, une grande famine a été annoncée. Et l'attitude des apôtres, des disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit on va prier, on va jeûner. Non, ils ont, verset 29, ils ont pris une résolution. Et je pense que c'est ça qui manque au peuple de Dieu aujourd'hui, de prendre des résolutions. On entend plein de prophéties, on entend des choses plus ou moins farfelues. Ok, il n'y a pas vraiment
d'unanimité, et à la limite, voilà, c'est parce que c'est pas forcément biblique, hein. Ça peut être aussi certains qui essayent d'attirer l'attention vers eux. Donc moi je parle pas de tout ça, de tout ce qui est fausse doctrine, faux enseignements, mysticisme, voilà. Mais je pense que au regard de l'actualité, de notre monde, de ce qui s'y passe, de même des gens qui ne sont pas forcément chrétiens mais qui sont spécialistes, des scientifiques et autres, on retrouve quand même ce langage, cette expression de récession, de famine, de crise à venir. On ne sait pas quand, comment, mais elle est sous-jacente, elle est, on va dire, comme en suspension, et on ne sait pas d'où elle peut venir. Elle peut venir, voilà, après il y a plusieurs scénarios. Pas moi, je ne suis pas du tout spécialiste, je dis juste que dans l'esprit, je ressens vraiment aussi que c'est le temps prochain, je ne peux pas vous donner la période et je m'en garderai bien, que nous allons en récession, en crise et aussi à une famine. Donc la résolution qu'ils ont prise, c'est finalement de réunir des moyens, de se préparer et puis comme eux, ils avaient quand même un renseignement de la région, du coin où ça allait arriver, eh bien ils ont situé donc les besoins où elles allaient être. Hein, l'Église grandissait et donc ils voulaient pourvoir au bien des saints de l'Église naissante. Et c'est formidable, ils ont pris une résolution ensemble, ils étaient d'accord, ils ont attesté que ça venait bien du Saint-Esprit, que c'était une parole certaine, sérieuse. Et quand il y a eu cette unanimité, ils ont pris cette résolution et ils ont commencé pas simplement à prier et jeûner pour que ça n'arrive pas, parce que ça aussi c'est des fois, voilà, on peut demander au Seigneur qu'il nous évite. Mais je crois que quand le Saint-Esprit annonce des choses très claires, ça me paraît pas très utile de prier pour que ça n'arrive pas, parce que de toute façon ça va arriver. Donc on doit avoir une autre attitude, c'est de dire oui Seigneur, prépare-moi, aide-moi à me préparer, aide-moi à prendre les bonnes résolutions, les bons choix, les bonnes décisions, et comment je peux aider, comment je peux me préparer. Je crois qu'aujourd'hui, bien, nous sommes dans un temps où nous devons nous préparer. Alors après on dit oui, le Seigneur va nous aider, va nous conduire, oui, tout ça, ok, mais il faut aussi du bon sens. Il faut aussi, voilà, quand je me rappelle, il y a des années, quand on a entendu, il y avait des soupçons de rupture sur le sucre, enfin après ça peut être aussi commercial, mais bon, les gens se sont rués, ou après sur l'eau, enfin sur différents produits, on voit la réaction des gens, c'est de stocker, hein, de se préparer, voilà, d'avoir une attitude, ou alors il y en a d'autres qui, bon, ouais, c'est pas grave, on verra. C'est vrai, le Seigneur va nous conduire, on n'a pas besoin en tout cas de s'affoler, mais ça ne nous empêche pas, en tout cas, en tant que chrétiens, en tant qu'Église de Jésus-Christ, bien de veiller à ce que nous puissions pourvoir aux besoins de tous ceux qui nous entourent. Et donc, dans ce cas-là, il faut prendre des résolutions, il faut mettre des choses en place. Mais pour ça, il faudrait que la parole prophétique soit claire. Aujourd'hui, elle est quand même très diffuse. Voilà, il y a beaucoup de faux prophètes. Parce que pour moi, les prophètes, c'est le temps des prophètes qui est passé. Mais maintenant, il y a, on va dire, un ministère prophétique qui peut être. Voilà, on peut avoir une parole prophétique que nous recevons du Seigneur d'une manière ou d'une autre, mais voilà, c'est pas une profession, hein, la prophétie. Hein. Je crois vraiment qu'il faut être très équilibré dans ces domaines-là. Et ce que j'aimerais dire en conclusion, nous n'avons pas à nous inquiéter, mais même si voilà, on ne voit pas les apôtres là ou les disciples en train de s'affoler, non, pas du tout. Ils ont entendu, ils ont attesté dans leur cœur, ils ont eu cette conviction que c'était vraiment une parole du Seigneur, et ils se sont préparés, et ils ont aidé, et voilà, on ne nous en parle pas vraiment en détail plus loin. Voilà, donc ils ont fait ce qu'il y avait à faire, et puis ils ont continué leur marche avec le Seigneur. C'est ce que nous devons faire. Continuons à marcher dans la paix et dans la joie. Que Dieu vous bénisse et vous encourage.